Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit audio sur le fonctionnement du chaser et du runner autour de la métaphore de la glace à la vanille. Alors, comment ça se passe? Le runner, quand il est petit, un jour, il découvre qu'il adore la glace à la vanille. Et là, il en fait part à son entourage. Et son entourage se moque de lui. Oh, la glace à la vanille, c'est fade, c'est pas bon, c'est ridicule. T'es un bébé, comment tu peux aimer la glace à la vanille, etc., etc. Donc, il comprend que quand il manifeste ce qu'il aime, on va le rejeter. À ce moment-là, il décide que plus jamais, 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 il n'aimera la glace à la vanille et il n'y pensera plus et il l'enfermera dans une petite boîte à jamais. Et il décide, pour éviter de se faire rejeter, d'adapter son goût de glace préféré à son interlocuteur. Donc si sa famille préfère la glace au chocolat, lui aussi il adore la glace au chocolat. Si ses amis préfèrent la glace à la fraise, il adore la glace à la fraise. Si son voisin aime la glace à la myrtille, il adore la glace à la myrtille. Donc il va s'adapter. Et à un moment dans sa vie, il comprend que chacun a un goût de glace préféré, alors il décide de se fixer sur un goût. Et il se dit par exemple, ah bah tiens, mon meilleur ami, il adore la glace à la pistache, moi aussi j'adore la glace à la pistache. Et il décide de se fixer dans cette direction. Et il espère retrouver le plaisir qu'il a eu étant enfant à manger cette glace à la vanille dont il ne se souvient absolument plus. Et tant qu'il n'est pas sûr qu'un parfum ne va pas lui permettre d'atteindre ce plaisir, il va continuer encore et encore et encore. Donc il va manger de la glace à la pistache, bien qu'il n'aime pas tellement ça et que ça ne lui fasse pas plaisir, jusqu'à écœurement, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en manger et qu'il soit sûr que la glace à la pistache ne lui permettra pas de retrouver ce bonheur perdu. Le chaser, lui, qu'est-ce qui se passe? Il découvre aussi, pareil, la glace à la vanille, qu'il aime beaucoup. Il en fait part à son entourage, il explique que c'est formidable et que c'est extraordinaire comme parfum. Et là, son entourage s'en fiche. Il est totalement indifférent à ce que le chaser manifeste. Là, le chaser comprend que en fait, personne ne s'occupera vraiment de lui et que s'il veut manger de la glace à la vanille qu'il adore, eh bien, il va devoir lui-même en faire. Et donc, il se met à faire de la glace à la vanille. Et là, il en fait goûter un peu à son entourage. Et là, à ce moment-là, son entourage commence à s'intéresser à lui en disant: «Oh, ben c'est très bon ce que tu fais, elle est bonne ta glace à la vanille.» Et il se voit félicité et récompensé pour ce qu'il fait. Et donc, il continue à faire de la glace à la vanille, sauf que personne dans son entourage ne lui laisse goûter sa propre glace. Et donc il s'épuise à faire de la glace pour tout le monde et il n'en reste plus jamais pour lui. Et quand il essaye d'arrêter en disant bah moi je voudrais bien faire un autre parfum ou je ne voudrais bien ne plus faire de glace, on lui dit t'es gentil mais nous on aime beaucoup ta glace à la vanille, tu es prié d'en faire. Et comment se passe en fait la reconnexion? Eh bien c'est exactement ça, c'est comme si le chaser et le runner en se retrouvant, arrivent de manière naturelle et spontanée à retrouver le parfum de la glace à la vanille. Et c'est cette période de lune de miel où il n'y a plus aucun autre enjeu et ils profitent pleinement du parfum qu'ils ont chacun perdu. Sauf que le runner, très 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 vite, il se souvient, pas de manière consciente, mais inconsciemment, que quand il a montré à son entourage qu'il aimait la glace à la vanille, il s'est fait terriblement blesser par les autres. Et donc, il doit absolument essayer d'éviter cette glace qu'il adore. Et donc, il se met à fuir. Le chaser, lui, c'est l'inverse. Il a enfin pu goûter à cette glace à laquelle il a dû renoncer par défaut pendant des années. Il n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Sauf qu'il se dit, pour avoir de la glace, il faut absolument que je la partage avec mon runner. Et donc, il va forcer son runner à ingérer de la glace jusqu'à écœurement. Et le runner va passer son temps à s'enfuir. Et en fait, la bonne solution, arrive quand le chaser comprend qu'en fait, il n'a pas du tout besoin de nourrir son runner pour lui-même apprécier la glace et se contente de manger lui-même sa propre glace et d'en apprécier le goût et le parfum. À ce moment-là, le runner va lui peut-être commencer de nouveau à aller goûter à toutes les glaces, mais aucun autre parfum ne viendra compenser le plaisir qu'il a eu en goûtant cette glace à la vanille avec son chaser. Et c'est à ce moment-là qu'il va retourner faire un petit tour chez le glacier. Voilà, voilà, à bientôt!